Tu t'es déjà surpris à juger quelqu'un pour une trahison, alors que toi aussi tu caches des choses? Tu as déjà traité quelqu'un d'hypocrite sur un écran, alors que ta propre vie n'est pas si claire? Si tu as déjà cliqué sur un scandale, tout en disant que tu détestes les dramas, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Clara, et je te préviens, elle colle un peu au doigt. C'est l'histoire d'une fille que tout le monde appelait un modèle de vertu, alors qu'elle ne se reconnaissait même plus. C'est aussi l'histoire d'une société qui exige la morale en public et qui consomme la chute des autres comme un divertissement. Et quelque part entre les deux, il y a toi, il y a moi, et toutes les petites contradictions qu'on cache sous le tapis. Alors, installe-toi tranquillement et garde cette question en tête jusqu'à la fin. Quand tu juges quelqu'un pour une trahison, est-ce que tu défends vraiment la morale, ou est-ce que tu protèges juste ton image? Tu verras pourquoi cette question fait mal quand on arrive à la fin de l'histoire. On commence au moment où tout explose. Une vidéo de 47 secondes tourne partout sur les réseaux. On y voit une jeune femme dans un ascenseur d'hôtel, avec un homme qui n'est pas son compagnon officiel. Ils sont trop proches, leur corps se touche un peu, leurs mains se cherchent. La caméra est en haut, dans un coin, l'image est granuleuse, mais on voit très bien le baiser. Il n'y a pas de son, mais on imagine sans problème le souffle, les rires et le petit frisson dangereux. La jeune femme, c'est Clara, que des millions de gens suivent pour ses discours sur la fidélité et les relations saines. Elle a écrit des livres sur la confiance, elle a fait des vidéos sur le respect, elle a signé des partenariats avec des applis de thérapie. Et là, elle est en train d'embrasser un homme marié dans un ascenseur qui filme tout. L'extrait fuite sans contexte sur plusieurs comptes anonymes, puis il est repris par des créateurs de contenu qui adorent les réactions outrées. Les commentaires arrivent par milliers. On lit les mots trahison, hypocrite, menteuse, toxique et d'autres mots encore plus durs que tu connais très bien. Le fiancé de Clara devient un mème avec des montages pas très gentils. Les gens se moquent de lui comme si sa douleur était une blague de plus à partager. En quelques heures, Clara passe du statut de modèle à celui de monstre public. Tu connais ce moment où Internet décide qu'une personne est l'ennemi du jour. C'était son tour et tout le monde semblait très content de le partager. Tu pourrais croire que l'histoire commence là, mais en fait non. Si tu veux comprendre comment on arrive à un baiser dans un ascenseur, tu dois voir tout ce qui s'est passé avant. Et tu dois aussi accepter une chose, une histoire comme celle de Clara ne se fabrique jamais toute seule. Elle a besoin d'un public, d'algorithmes, de marques et de gens qui aiment dire « je ne ferai jamais ça », tout en rêvant un peu de le faire. Alors on rembobine. 3 ans plus tôt, Clara n'est pas une star. Elle vit dans un petit studio en ville, avec des murs blancs et une plante qui a l'air triste. Elle poste des vidéos avec une lumière un peu moche et un son moyen. Elle parle de ses ex qui l'ont trompée, de ses crises de jalousie, de ses soirées à pleurer seule dans sa chambre. Elle ne donne pas de grands conseils, elle raconte juste ses galères avec une honnêteté brute. Et ça marche. Les gens se reconnaissent, ils se disent « enfin quelqu'un qui admet que c'est compliqué ». Ses premières vues viennent de là, de ce mélange de vulnérabilité et de petites vengeances racontées avec humour. Puis les chiffres montent, les abonnés arrivent, les partages aussi. Clara commence à recevoir des messages de personnes qui lui disent « grâce à toi, j'ai quitté une relation toxique ». Elle se sent utile et pour la première fois de sa vie, elle a l'impression que ses erreurs servent à quelque chose. C'est à ce moment-là que tout se met à changer doucement. Des marques la contactent. Pas des marques de rouge à lèvres au début, mais des applis de thérapie, de coaching de couple, de méditation. Elles lui disent « tu es parfaite pour nous, car tu as souffert, tu as appris, et maintenant tu peux montrer la voie ». Et sans vraiment s'en rendre compte, Clara accepte un nouveau rôle, celui de fille qui a tout compris. Le ton de ses vidéos se modifie peu à peu. Il y a moins de phrases du genre « je ne sais pas » et plus de phrases du genre « tu dois faire ça ». Elle arrondit ses contradictions, elle gomme ses zones d'ombre, car elle ne colle pas bien avec les contrats. On lui demande un message clair, simple, positif.
Elle commence à dire « je ne tolère plus le mensonge », alors qu'elle sait qu'elle en dit encore parfois. Mais le succès arrive avec cette nouvelle version d'elle-même, et c'est très tentant de continuer. C'est à cette période qu'elle rencontre Léo. Léo est photographe, il a un sourire doux et un regard rassurant. Il n'aime pas trop les caméras, mais il aime Clara, et il accepte d'apparaître dans quelques vidéos. Leur couple fait rêver les abonnés. Ils montrent leur routine de communication saine, leur rendez-vous calme, leur façon de parler sans crier. Les gens commentent en disant « Vous êtes la preuve que l'amour sain existe ». Le couple devient un produit en lui-même, une sorte de vitrine vivante pour les sponsors. Léo ne se plaint pas, mais parfois il se sent comme un accessoire lumineux dans un décor parfait. Clara, elle, se sent de plus en plus observée. Elle commence à se demander si elle aime encore Léo, pour lui, ou pour l'image qu'ils donnent ensemble. Mais elle chasse cette pensée aussitôt, car elle a peur de ce qu'elle pourrait découvrir si elle va trop loin. Plus les mois passent, plus l'écart grandit entre Clara la personne et Clara la marque. En privé, elle peut encore faire des erreurs, perdre patience, se sentir jalouse. En public, elle doit être calme, claire, inspirante et cohérente, du matin au soir. Tu vois ce rôle que tu joues parfois en famille, au travail ou entre amis, quand tu dois faire celui qui gère tout? Imagine ce rôle transformé en métier, filmé, monté, vendu et jugé non-stop. C'est exactement ce qui arrive à Clara. Elle se met à surveiller chaque phrase, chaque réaction. Elle a peur de dire « je ne sais pas », car on attend d'elle qu'elle sache toujours. C'est là que l'épuisement commence. Elle dort mal, elle mange mal, elle sourit beaucoup à l'écran et beaucoup moins torchant. Et bien sûr, c'est précisément à ce moment fragile qu'un autre personnage entre dans sa vie. Il s'appelle Marc et lui aussi a l'air très moral. Il dirige une entreprise qui vend des services liés au bien-être, à l'éthique, à la transparence. Il se met en avant comme un défenseur de la santé mentale et du respect au travail. Il aime les discours publics, les plateaux, les conférences. Il parle de valeurs, de famille, de confiance, avec un ton qui donne envie d'applaudir. Et bien sûr, il est marié et père de 2 enfants. Marc rencontre Clara lors d'un événement organisé par une marque partenaire. Il connaît déjà ses vidéos, il cite des phrases d'elle et il la félicite pour son courage. Tu es rare, tu as le courage de dire ce que les autres n'osent pas dire. Clara se sent vue, vraiment vue, alors qu'elle se sentait de plus en plus comme une affiche. Marc lui parle de ses propres doutes, il lui raconte la pression, les attentes, la solitude au sommet. On veut que je sois irréprochable en public, mais je reste un homme avec des failles. Cette phrase résonne fort chez Clara, car elle pense exactement la même chose d'elle-même. Au début, il ne se passe rien de choquant. Ils échangent quelques messages, ils se croisent sur des événements, ils parlent du système des sponsors. Marc se montre brillant, drôle, un peu provocateur. Puis, il franchit un premier petit pas. Ma femme comprend la réalité de mon métier, mais je ne peux pas tout partager avec elle. Il laisse cette phrase flotter dans l'air, comme une invitation, sans la formuler. Clara sent la ligne rouge au loin, mais elle est épuisée et flattée d'être comprise par quelqu'un de son niveau. Elle se dit qu'elle peut gérer, qu'elle est adulte, qu'elle connaît les dangers. Elle accepte un dîner qui était d'abord très professionnel, puis un peu moins. On ne fait rien de mal, on parle juste de travail. C'est ce qu'elle se répète en rentrant chez elle tard ce soir-là. Mais tu sais comment ça marche, le premier petit mensonge ouvre la porte au suivant. Très vite, les messages deviennent plus personnels. Avec toi, je peux enfin être vrai, loin de tous ces rôles à jouer. Il touche exactement son point faible. Elle qui passe son temps à jouer la fille guérie a enfin l'impression d'être autorisée à être imparfaite avec quelqu'un. Le problème, c'est qu'elle choisit l'une des pires personnes pour ça. Marc sait parfaitement ce qu'il fait. Il a l'habitude de jongler avec les frontières de l'éthique, tant que ça ne se voit pas. Il se présente comme un homme lucide, qui accepte sa complexité, et ça donne l'illusion d'une grande profondeur. Peu à peu,
la relation bascule. D'abord un baiser volé après un événement tardif, dans une voiture. Puis un week-end de tournage prolongé par une nuit à l'hôtel. Clara se répète qu'elle contrôle la situation, que c'est juste un moment pour elle, que personne ne sera blessé. Bien sûr, c'est faux, mais à ce stade, elle a déjà besoin de cette illusion pour tenir. Pendant ce temps, son couple avec Léo se transforme lui aussi. Léo continue de jouer le rôle du compagnon parfait dans les vidéos. Il tient la caméra, il prépare le thé, il fait des blagues tendres. On a eu des périodes difficiles, mais maintenant on communique tellement mieux. Cette phrase passe très bien auprès du public. Pourtant, il sent que quelque chose lui échappe, sans savoir quoi. Il remarque des absences, des messages auxquels on ne répond pas, des regards perdus. Tu es ailleurs en ce moment, tu veux me dire ce qui se passe. Clara répond avec une phrase qu'elle a elle-même utilisée dans ses vidéos. Je suis juste fatiguée. J'ai besoin de temps, pour moi et de silence. Ce n'est pas totalement un mensonge, et ce n'est pas la vraie raison non plus. Voilà comment le fossé se creuse. D'un côté, une relation officielle, propre, bien cadrée, presque pédagogique. De l'autre, une liaison cachée, intense, mais surtout pleine d'adrénaline. À chaque fois qu'elle ment à Léo, elle se sent coupable. À chaque fois qu'elle retrouve Marc, elle se sent vivante. Le cerveau adore ce mélange toxique, culpabilité, puis plaisir, puis culpabilité à nouveau. C'est comme un manège qui donne la nausée, mais dont tu n'arrives pas à descendre. Cette période est composée de petites scènes qui pourraient chacune être un mini-film. Un soir, Clara doit choisir entre un week-end romantique avec Léo et un séjour de travail avec Marc. Elle annule le week-end avec une excuse professionnelle. Je ne peux vraiment pas refuser. C'est trop important pour ma carrière. Léo sourit, mais ses yeux restent un peu vides. D'accord, je comprends, tu fais ce que tu dois faire. Il dit ça, mais en réalité, il comprend surtout qu'il passe après le reste. Pendant ce temps, le séjour avec Marc ressemble à une bulle hors du monde. Ils ne se montrent jamais ensemble en public, mais ils rient, ils boivent, ils se confient. Clara se dit que c'est son secret à elle, une parenthèse à l'abri du jugement. Ce soir-là, elle reçoit un message d'un abonné. Il dit « Je crois t'avoir vu dans un hôtel avec un homme qui n'était pas ton compagnon ». Le message est poli, mais derrière, il y a déjà la curiosité du futur scandale. Clara sent son cœur se serrer. Tu dois te tromper, ce n'était pas moi. Elle répond rapidement pour étouffer l'angoisse. Puis, elle met le message dans un dossier qu'elle ne rouvrira jamais. Sur le moment, rien ne se passe. Mais la graine de la catastrophe est déjà là. Un autre jour, elle tourne une vidéo sur comment repérer la manipulation émotionnelle. Elle donne des listes de signaux d'alarme, de phrases à surveiller, de stratégies pour dire non. Pendant l'enregistrement, elle se rend compte que Marc utilise exactement certains de ses comportements avec elle. Elle hésite une seconde, puis elle continue à parler comme si de rien n'était. La vidéo devient virale, les gens écrivent « Merci, tu m'as ouvert les yeux sur mon ex ». Personne ne sait qu'elle est en train de décrire son propre présent. À ce stade, la contradiction est énorme, mais invisible. Et tant que ça ne se voit pas, le système est content. Les sponsors adorent cette image de femme forte qui ne tolère plus la toxicité. Ils ne demandent pas ce qui se passe quand les caméras sont éteintes, car ce n'est pas rentable. Léo ne pose plus trop de questions, car il n'a pas envie d'entendre certaines réponses. Les abonnés consommant les vidéos de Clara comme des petites pilules de sagesse. Et Clara elle-même préfère ne pas regarder trop longtemps son reflet complet. Puis arrive le moment où le mensonge déborde par une fissure. Cette fissure prend la forme d'une caméra de surveillance dans un ascenseur d'hôtel. Ce soir-là, Marc et Clara pensent être discrets. Ils entrent dans l'ascenseur tard, dans la nuit après un dîner soi-disant professionnel. Ils se tiennent d'un peu trop près, ils se parlent à voix basse, ils sourient. Quelques secondes plus tard, ils l'embrassent.
Sur le moment, c'est juste un instant volé de plus pour eux. Pour la caméra, c'est un fichier enregistré avec date et heure. Pendant des mois, cette vidéo reste dans un disque dur comme un secret qui ignore encore qu'il est un secret. Elle ne sort qu'au moment le plus utile pour quelqu'un d'autre. Un employé de l'hôtel tombe dessus par hasard, ou soi-disant par hasard. Il reconnaît Clara parce que sa sœur la suit. Il montre la vidéo à un collègue, qui la montre à un autre, qui la montre à quelqu'un qui connaît un média. Un jour, un site spécialisé dans les scandales reçoit le fichier. Là encore, tout le monde a le choix, à chaque étape. Mais personne ne le prend vraiment. Le média diffuse la vidéo en la floutant un peu pour donner bonne conscience. Il ajoute des titres chocs sur l'hypocrisie et les gourous des relations. En quelques heures, la vidéo fait le tour de toutes les plateformes. Les créateurs de contenu se jettent dessus pour faire leur propre réaction. Les gens partagent en disant « je la savais fausse depuis le début » alors qu'ils l'adoraient la veille. Tu connais ce réflexe, je savais que ça finirait comme ça. C'est une manière de se protéger de l'idée qu'on s'est laissé avoir. Léo découvre la vidéo comme beaucoup d'autres sur son téléphone. Il regarde, il ne veut pas y croire, puis il connaît trop bien la façon dont Clara se tient quand elle est nerveuse. C'est bien elle. Sa voix se brise, mais l'image ne se brise pas, elle tourne encore, et encore. De son côté, Marc réagit tout de suite. C'est un montage, c'est une manipulation, je vais régler ça. Il envoie des messages aux avocats, il appelle son équipe de communication. Il prépare une version officielle où il est victime d'une attaque malveillante. Sa femme publie un court texte froid sur la confiance dans le couple et le respect de la vie privée. Tout est calculé pour que la tempête passe vite sur lui. Clara, elle reste seule dans son salon avec son téléphone qui explose. Les messages arrivent par milliers, certains pour insulter, d'autres pour demander des explications, certains même pour dire bravo de briser les tabous. Elle sent son cerveau se déconnecter, comme si elle regardait la scène de l'extérieur. Elle se souvient de tous les conseils qu'elle a donnés sur la trahison et elle se voit désormais du côté qu'elle critiquait. Son agent lui téléphone toutes les 5 minutes. Il faut que tu réagisses vite, on va écrire un texte clair. Tu vas faire une vidéo sombre et émue, et tout va se calmer. Le plan est simple. Elle doit pleurer un peu, mais pas trop, reconnaître sa faute, mais insister sur son humanité, remercier le soutien, et annoncer qu'elle va travailler sur elle. Ensuite, on lancera probablement un projet surtitré Deuxième chance ou Renaissance intérieure. Le scandale deviendra un arc narratif de plus dans sa carrière. Marc pousse dans ce sens aussi, mais avec un détail important. Il vaut mieux que tu assumes tout seul, cela protégera ta communauté et ta carrière à long terme. Traduction, tu vas porter la faute pour deux. Quant à Léo, il traverse un mélange de rage et de honte. Tout le monde voit ma tête partout et se moque de moi. Il n'arrive même pas à se concentrer assez pour formuler une phrase complète à Clara. À ce moment précis, tout le monde cherche à sauver son image. Personne ne cherche vraiment la vérité complète. On veut une histoire simple, avec un coupable clair. Une femme infidèle connue pour ses discours sur la fidélité, c'est parfait, cela rassure tout le monde sur un point, au moins, ce n'est pas moi. Clara le comprend d'un coup. Elle regarde le test que son équipe lui a préparé, et elle se voit encore une fois en train de jouer un rôle. Elle se dit qu'elle a déjà passé des années à prétendre être plus cohérente qu'elle ne l'était réellement. Si elle continue dans ce sens, elle ne sera plus qu'une marionnette qui pleure sur commande. Alors elle décide de faire quelque chose de dangereux. Elle ouvre un live sans prévenir son équipe, ni Marc, ni personne. En quelques minutes, des centaines de milliers de personnes se connectent. Tout le monde attend ses excuses ou sa chute complète. Elle apparaît sans maquillage parfait, sans lumière travaillée, avec la fatigue clairement visible. Je sais pourquoi vous êtes là, et je ne vais pas tourner autour du sujet. Sa voix tremble un peu, mais pas de la façon attendue, elle ne joue pas la victime. Oui, c'est moi sur la vidéo, et oui, j'ai trompé la personne qui partageait ma vie. Le chat s'enflamme.
Certains applaudissent cette franchise, d'autres l'insultent encore plus fort. Elle continue, sans tenter de contrôler chaque réaction. Je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis ici pour dire la vérité que personne dans ce système ne veut vraiment entendre. Elle prend une grande inspiration. On m'a payé pour être un symbole de guérison, alors que j'étais encore en morceaux. Les marques voulaient une histoire simple, la fille qui a souffert, puis qui a tout compris, et qui peut expliquer la vie aux autres. J'ai accepté ce rôle parce que j'avais peur de revenir à une vie normale, et parce que votre admiration me rassurait. Tu sens la salle virtuelle retenir son souffle. Clara va plus loin. Je ne suis pas la seule responsable de cette façade. Tout le monde y a participé. Les plateformes ont mis en avant les vidéos où je parlais fort de morale, et pas celles où je disais que je doutais. Les sponsors ont signé des contrats quand je disais je ne tolère aucune trahison, mais ils n'ont jamais vérifié comment j'allais vraiment. Et vous, dans les commentaires, vous me demandiez de vous dire quoi faire, tout en m'écrivant aussi des choses comme comment tromper sans se faire prendre. Elle commence à lire des exemples de messages, en cachant les noms. Une personne m'a écrit « Je veux protéger ma femme, mais j'ai besoin d'une maîtresse. Comment gérer ma culpabilité ?» Une autre disait « Je trompe mon mari, mais c'est parce qu'il est toxique. Dis-moi que ce n'est pas grave. » Le chat ralentit un peu, car beaucoup se reconnaissent dans ces phrases. Elle ne lit pas ces messages pour se dédouaner, mais pour montrer le décor complet. Je ne dis pas ça pour dire que je suis innocente. Je ne le suis pas. J'ai trahi quelqu'un qui ne le méritait pas, et j'ai menti encore et encore. Je dis juste que cette histoire n'est pas celle d'un monstre isolé. C'est l'histoire d'un système où la morale est un costume pour vendre du contenu. À ce moment-là, les sponsors paniquent derrière leurs écrans. Les mails s'enchaînent dans son équipe pour lui dire de couper le live. Elle continue quand même. On m'a appris à dire « il faut toujours être honnête ». En réalité, on m'a surtout appris à être rentable. On m'a demandé de parler de respect en public, pendant que je ne respectais même pas mes propres limites en privé. Léo regarde le live chez lui, le visage fermé. Il voit Clara admettre la trahison, mais aussi casser la vitrine qui les a enfermés tous les deux. Je voulais qu'elle dise la vérité. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrache tout le décor avec. Il ne le dit pas à voix haute, mais c'est exactement ce qu'il ressent. Marc de son côté voit son nom implicitement visé dans chaque phrase sur les contrats, sur le système, sur les compromis. Elle est en train de nous enterrer tous. Il rage, mais il ne peut rien faire sans confirmer publiquement sa part dans l'histoire. Clara approche de la fin de son live. Je ne vais pas vous demander de me pardonner. Vous avez le droit de ne plus me suivre, de me détester ou de vous moquer de moi. Je ne vais pas non plus vous promettre une grande transformation avec un joli arc de rédemption écrit à l'avance. Je vais juste arrêter de prétendre que je suis un exemple. Elle marque une pause. Je ne suis pas un modèle. Je suis juste une personne très visible qui fait les mêmes erreurs que vous, mais sous une lumière plus forte. La seule question qui reste, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos contradictions, quand personne ne vous regarde? Elle coupe le live sans musique de fin, sans montage, sans jolis mots. Le silence après ressemble à un trou d'air. Les réactions continuent pendant des jours. Certains disent qu'elle se défaut sur la société. D'autres au contraire disent qu'elle a enfin dit tout ce que beaucoup sentent tout bas. Marc réussit à sauver sa réputation avec des communiqués bien polis. Il reste dans le paysage avec une petite tache qui disparaît vite sous la masse de nouveaux scandales. Léo disparaît complètement des réseaux. Il trouve un travail loin des caméras et commence une thérapie discrète pour reconstruire son estime de lui-même. Clara, elle disparaît pendant un moment aussi. Les vues s'effondrent, les contrats s'arrêtent, les invitations se font rares. Elle gâche une bonne partie de ce qu'elle a gagné pour payer des frais de rupture de contrat. Pendant quelques mois, elle vit dans un grand vide qu'elle ne peut plus remplir avec l'attention des autres. Et c'est peut-être la première fois depuis longtemps qu'elle peut enfin se demander qui est en dehors de la lumière. Elle commence une thérapie, cette fois sans caméra et sans sponsor. Elle ne parle pas de transformation magique, elle parle de travail lent, inconfortable.
Elle arrête de donner des conseils, et elle apprend à poser des questions aux autres et à elle-même. Un jour, elle rouvre un compte plus petit. Elle ne met plus son titre de gourou des relations, juste son prénom. Elle poste parfois de courtes vidéos où elle partage ce qu'elle observe en elle, sans dire aux autres quoi faire. Je suis en train d'apprendre ce que veut dire être fidèle à quelque chose, même quand personne ne me regarde. Cette phrase ne fait pas des millions de vues. Mais ceux qui la voient sentent que cette fois, elle ne joue plus un rôle écrit par d'autres. L'histoire de Clara ne devient pas une jolie saga de rédemption sponsorisée. Elle reste quelque chose de plus inconfortable, une longue cicatrice visible. Elle nous rappelle que le vrai scandale, ce n'est pas seulement une femme qui trompe son compagnon. Le vrai scandale, c'est le nombre de gens qui vivent de ces histoires tout en prétendant défendre la morale. C'est le nombre de fois où nous cliquons sur ces vidéos pour juger les autres au lieu de regarder nos propres failles. Alors on revient à la question du début. Quand tu juges quelqu'un pour une trahison, qu'est-ce que tu protèges vraiment? Ta vision de la justice, ou ton besoin de croire que toi, tu ne ferais jamais ça? Tu sais très bien que ce n'est pas si simple. Peut-être que tu n'as jamais trompé personne physiquement. Mais est-ce que tu as déjà joué un rôle pour qu'on t'aime plus? Est-ce que tu as déjà menti sur ce que tu ressentais pour garder la paix? Est-ce que tu as déjà demandé aux autres d'être parfaits pendant que tu cachais tes propres contradictions? Si tu te reconnais un peu dans tout ça, alors tu n'es pas le méchant de l'histoire, et tu n'es pas le héros non plus. Tu es juste humain, comme Clara, comme Léo, comme Marc, comme moi. Et c'est peut-être là que se trouve la seule vraie morale de cette histoire. La fidélité ne commence pas seulement dans un lit ou dans un ascenseur, elle commence dans la façon dont tu te regardes toi-même. Plus tu es honnête avec tes zones grises, moins tu auras besoin de crucifier les autres pour te sentir propre. Si tu veux que le monde soit moins hypocrite, il faudra peut-être commencer par une petite chose très simple, arrêter de consommer la chute des autres comme un spectacle. Et maintenant que tu as écouté cette histoire jusqu'au bout, je veux te dire merci. Merci d'être resté jusqu'ici avec moi sur Or et Épine. Si cette histoire t'a fait réfléchir, même un peu, mets un like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si tu veux d'autres récits de ce genre, racontés calmement, mais avec les griffes sorties quand il le faut. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de Clara, et surtout ce que cette histoire te renvoie sur toi-même. Si tu veux soutenir le projet, il y a un QR code en bas à droite de la vidéo et un lien dans la description pour faire un don. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres séries très différentes, avec d'autres histoires humaines tout aussi tordues et touchantes. Va y jeter un œil après celle-ci, je pense que tu y trouveras quelque chose qui te parle. Merci encore d'avoir passé ce temps avec moi. Prends soin de toi, de tes contradictions et de ton cœur, et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur Or et Épine.